Immense soulagement en Turquie après la libération des 49 otages qui étaient détenus en Irak par le groupe État islamique depuis le mois de juin. Selon le président Erdogan, c'est une opération de sauvetage des forces spéciales qui leur a rendu la liberté. Parallèlement, les djihadistes réalisent une percée fulgurante dans le nord de la Syrie et poussent des dizaines de milliers de Kurdes à se réfugier en Turquie. En Ukraine, le décalage entre les mots et la réalité du terrain reste très fort. L'armée ukrainienne et les rebelles sont censés mettre en place samedi une zone tampon de 30 km de part et d'autre de la ligne de front pour renforcer le fragile cessez-le-feu. Mais dans l'est du pays, ce sont toujours les armes qui s'expriment. Près de Donetsk, une usine d'armement a explosé après avoir été touchée par un tir d'artillerie. Le gouvernement condamne fermement les incendies de bâtiments publics à Morlaix par des légumiers en colère. Les agriculteurs s'en sont pris aux bâtiments du Centre des impôts et de la Mutualité sociale agricole. Pour sa part, la FNSEA estime que ce coup de sang des légumiers traduit une exaspération face aux réglementations. Le syndicat avertit le gouvernement que la tension monte dans les campagnes. Air France va vivre une deuxième semaine de grève. Le principal syndicat de pilotes de la compagnie a voté à plus de 80% pour la prolongation du mouvement jusqu'à vendredi prochain. Dimanche, Air France ne pourra assurer que 38% de ses vols. Le conflit se cristallise autour de la filiale low cost du groupe, Transavia, dont Air France veut développer la flotte. François Hollande a beau être au plus bas dans les sondages, la visite de l'Élysée reste, elle, toujours aussi populaire. Les curieux se bousculent pour visiter le palais et surtout le bureau présidentiel à l'occasion des Journées du patrimoine. Les Parisiens qui ne sont pas attirés par les ordres de la République peuvent quant à eux se rabattre sur la visite de la prison de la Santé ou du chantier des Halles.